Ouverture de la réunion, 8 heures. Dans mon livre. Adoption de l'ordre du jour, M. Zant. J'ai pas compris. L'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté, monsieur. Secondé. Monsieur Grimard, y a-t-il des ajouts? Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration d'intérêt pécuniaire? Aucune. Délégation? Aucune. Pétition, correspondance. Demande d'autorisation d'appel de la ville de Dieppe auprès de la Cour suprême. C'est un cas de cour, si vous avez regardé la correspondance, qui était jusqu'en cours sur une ville qui avait mis des taxes, mettons. Et puis, comme qu'ils disent, la Cour suprême ne devrait pas se mêler des municipalités. Je pense que c'est juste pour ça que j'ai demandé qu'on l'amène puis le supporter. Donc, si vous êtes en faveur... OK. Tout le monde en faveur? Merci. Fait qu'il y a une résolution, M. le maire, qui va revenir à la prochaine réunion. C'est ça. Avis de motion. Madame Chouanière. Attendu qu'il est souhaitable d'inclure la participation des membres de la communauté dans un projet communautaire dont une partie des coûts est subventionnée par la municipalité, pour un montant d'environ 45 000 et l'autre partie par la communauté, environ la balance du 90 000, qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte que la conseillère Diane Chouanière approche le regroupement communautaire de Beauchef afin de les encourager à entreprendre la responsabilité de mettre en place des levées de fonds pour subventionner l'apport communautaire dans le cadre du projet de la patinoire à l'école Sacré-Cœur. C'est secondé. Ça doit être Don? Non? Ah oui. OK. Question? M. Lalonde? Une question d'ordre général comme ça, mais est-ce qu'on est... Puis je suis d'accord que ça devrait être fait, là, mais est-ce qu'on a besoin d'une résolution de conseil pour qu'un conseiller aille voir ces organisations pour voir s'ils sont intéressés dans quelque chose? Comme... La raison pourquoi j'amène ça, c'est parce que on veut vraiment impliquer le conseil scolaire. Puis pour faire affaire avec le conseil scolaire, c'est beaucoup plus facile quand on a quelque chose de plus concret, plus officiel. Fait qu'eux autres peuvent amener cette résolution-là à leur conseil d'administration par la suite. OK. Oui. Bien, moi, la seule chose que je voulais avoir ça, parce qu'avant qu'on le revoie à l'autre réunion, c'est juste de voir en termes du timeline de qu'est-ce qu'ils pensent pour ça, parce que ce qui avait été mentionné au budget, c'est que s'il n'y avait pas d'entente avec l'école Sacré-Cœur pour ce budget-là, que c'était l'autre patinoire qui était à Cathy Kane. Oui, par Cathy Kane qui était pour l'avoir. Alors, si c'est de différer d'un an pendant que ce projet-là se fait, que l'argent est ramassé par la communauté, c'est juste à ce niveau-là. Je pense que c'est aussi d'avoir l'accord de la commission scolaire, parce que c'est sur leur terrain. Je travaille avec M. Lemay présentement. Okay. Alors, il l'a déjà apporté au conseil d'administration. Alors, ça va être adopté à la prochaine réunion régulière. Alors, ça a déjà été amené à leur conseil. Okay. Alors, on attend juste une décision. Et puis, l'école s'est déjà engagée à ramasser 5 000 plus avec l'école. Il y a certains organismes qui font partie du regroupement des organismes de Beauchef qui ont mentionné qu'ils s'impliqueraient dans le projet. Okay. Alors, c'est pour ça que je veux le mettre officiel pour que ça soit l'ensemble des organismes qui fassent front commun ensemble. Okay. Alors, on va avoir beaucoup plus une bonne force. Puis aussi, ça envoie un message au conseil scolaire. Regardez, là, toute votre communauté embarque pour que le projet se réalise, puis vous autres, vous allez faire quoi? Alors, on veut vraiment qu'ils s'impliquent au niveau, pas juste physique, au niveau financier, c'est quand même sur leur terrain. Alors, c'est sur ça que je travaille présentement avec M. Lemay. C'est bon. Tout le monde en faveur? Merci. Là, c'est un avis de motion. L'autre avis de motion, c'est présenté par moi-même, secondé par M. Grimard. Entendu que Fire College a conclu un protocole d'entente avec la cité de Clarence-Rockland afin que Clarence-Rockland puisse exploiter un centre de formation régionale offrant des cours du Ontario Fire College donnés par des instructeurs auxiliaires approuvés. Attendu que le Centre régional de formation de la cité de Clarence-Rockland a établi un barème de frais de cours conçu pour couvrir les coûts de fonctionnement prévus du centre de formation en consultation avec l'Ontario Fire College, y compris les coûts des instructeurs, du matériel et des outils et équipements nécessaires, ainsi de suite. Attendu que la cité de Clarence-Rockland aimerait encourager la municipalité environnante à participer à la formation offerte par le Centre régional de formation de Clarence-Rockland et qu'il soit résolu que le conseil de la cité de Clarence-Rockland encourage toutes les municipalités environnantes à appuyer la formation des pompiers de leur service d'incendie au Centre de formation régional de Clarence-Rockland
et qu'il soit également résolu qu'une lettre soit envoyée au Conseil de toutes les municipalités avoisinantes de demandant d'adopter une résolution pour appuyer que leurs services d'incendie respectifs fournissent la formation nécessaire à leurs pompiers dans l'entremise du Centre régional de formation de Clarence-Rockland. Secondé pour M. Grimard, question. Peut s'exposer, c'est quoi le but de tout ça en fin de compte? Ce qui arrive, c'est que, Mr. Wilson, correct me if I'm wrong, they're going to save a lot of money. You don't have to take time off. It can be done here. There's no hotel rooms to be paid. It'd be just meals. It'd be an advantage to everybody around here. I'll let you continue if I forgot something. Mr. Mayor, the biggest challenge that the volunteers face is the courses offered at Gravenhurst are predominantly Monday to Friday. Most volunteers have a full-time job, and that's not conducive to their work schedule. So we're running courses that are on school weekends, which is a hassle for us to schedule, but it allows these volunteers that predominantly work Monday to Friday day jobs to then take training at home, be home with their families at night. We pay travel, so we pay time for travel and mileage for them to go to the fire college. Just that cost to send one member up to the college is somewhere in the neighborhood of $500 to $600 in travel and mileage costs. So for them to take a course here at $400 is actually less expensive. Forget everything else, and just the travel to get to Gravenhurst and back. And hotel rooms and everything else too. It's a good deal for them. The biggest struggle that most of them are running into is just that cost. So we have to cover our costs so that we're not out, which means we charge $400 for a week for a student to take a course, whether it's our firefighter or someone else. It's fair across the board. But most of these municipalities are struggling with the idea of paying $400 to have a student train. So they're struggling to try and find ways to maybe do some in-house training or not. And so we're trying to run these courses here based on the request of their chiefs. It's the county chiefs that requested for these training courses to be brought locally, which we did. We're trying to get more attendance too. Okay. Question? Monsieur Lalonde? One point that you brought at budget, if I remember correctly, was that right now the province is paying for the cost of your people or your trainers. So if we want to keep that with the province, we need numbers. We need people to be in those seats being trained. So I think that's another point that needs to be driven to the other mayors and other councils that, you know, this is a great deal in every which way. So that needs to be part of the conversation. I think the desire, and I expressed to Mr. Mayor, is that if we don't have enough people, we're not going to commit. No, exactly. Right? Yeah. Because they have to show that they want to participate, so we don't fall on our back and have a full classroom, and therefore. What's the minimum amount we need, Mr. Wilson? Depends on the class, Mr. Mayor, so it does vary a little bit, anywhere from a minimum of 10 to a max of 20 to a minimum of 12 or a max of 24. Just depends on what the topic is and what the supervision is for that training. So practical courses are a little bit smaller, whereas classroom courses are a little bit larger in terms of overall numbers. And our costs are different. I mean, we acknowledge that the practical courses where we have to supervise a lot of moving parts, like the live fire training program, typically, quite frankly, we don't make money on those courses. In fact, we might take a little bit out of what we make when we run a classroom course. But at the end of the day, we project that all evens out, and it makes it easy in terms of saying it's $400 a week. But on the long run, we save money anyways because we're not paying hotel rooms and everything else. Correct. It's still as expensive for our members to do it. But it's still way less expensive than sending them away. So maybe Oh, yeah. the way to sell it is to really show them comparison. Yeah, if Mr. Mayor, if I may, the big challenge is many of the area fire departments are not historically sending firefighters to Gravenhurst. They're just not training some of their staff, or the training they get is just little tiny snippets, 2 hours on a Wednesday night instead of a 40-hour course. So the other firefighters are getting the benefit of recognized certified training being delivered at an Ontario Fire College level. They're getting ad hoc training in their own departments. And so that's the challenge really is some of the other fire chiefs are struggling with their councils to make the same investment into the training that this council has made into training our firefighters. And we need to make sure that councils understand that you're getting an Ontario Fire College course recognized in the province with quality instruction. It's a pretty good deal, and it's in our own backyard. It's to everyone's benefit if we all participate. So we count on you to convince everybody at the council. Well, they'll get a letter. We'll wait till they get the letter and then we'll start talking to them. Yeah. Thank you, Mr. Wilson. OK. Tout le monde en parle? Merci. Madame? C'est une motion. Bon. Point 8, rapport des Comtés unis de Prescott-Russell. Comme M. Lalonde a mentionné tout à l'heure, ça va être le nouveau président qui va être élu, qui va être changé mercredi soir, et les nouveaux comités qui vont être donnés à chaque maire.
C'est à peu près tout ce qu'on a. 9.1, propriété en allégage de taxes. M. Bouchard? Oui. Attendu que suite à 2 essais de vente de taxes, de 2 propriétés n'ont pas été vendues, que le comité plénière recommande au Conseil qu'un budget de 50 000 soit établi à partir de la réserve des bâtiments pour exécuter les études environnementales sur les 2 propriétés, qui sont le 1695 rue Landry Road et le 2767 route Saint-Pascal. Secondé. M. Lalonde, question? Pas grand-chose à faire. C'est pas ça qui va l'acheter parce que vraiment, c'est 2 propriétés. Si on fait rien, on n'a rien, puis si on fait ça, on va peut-être avoir quelque C'est chose. 2 propriétés, tout le monde va se demander s'ils sont contaminés. Fait que Voilà. ça va prendre ça. Là, parce que, De toute façon, on est responsable pareil. Oui, oui. Si personne ne les prend, ben, on ferait des packs. Monsieur Sénat, Oui. il y en a un qui c'est un coin de rue. Ça serait peut-être pas une mauvaise idée de conserver ce dos-là pour la municipalité, surtout si c'est pas contaminé. Ben, je pense qu'il est mieux de savoir s'il est contaminé avant Oui, de- oui, mais si jamais, là, après. Oui, mais c'est une bonne place pour une entreprise aussi. Oui, Il y a beaucoup de trafic qui passe sur ce coin-là. oui, mais en même temps, s'il ne se vend pas maintenant, la ville peut l'acheter, puis il va prendre de la valeur, puis là, à Ben, un moment donné, il y a une entreprise. Pas va besoin de vouloir- l'acheter, c'est vraiment. Ils vont dire acheter, je veux dire, devenir propriétaire. Tout le monde en faveur? Merci. 9.2, M. Levert. Que le rapport FIN 2019-041 qui vise à présenter la liste des contrats supérieurs à 50 000 $ ayant été octroyés par l'administration pour la période du 1er juin au 9 décembre 2019 soit reçu à titre d'information. Secondé. Mme Chouanière, question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.3, liste des projets capitaux 2020 du plan de gestion. M. Lalonde? Et voilà. Attendu que lors des délibérations du budget 2020, le Conseil a approuvé l'enveloppe budgétaire de 2,9 millions, sans approuver les projets de mobilisation proposés. Attendu que lors des délibérations du budget 2020, le Conseil a demandé au personnel de réviser la liste des projets d'immobilisation et attendu que la liste des projets d'immobilisation ne peut être élaborée sans réviser la stratégie et le plan actuel de gestion des actifs de la cité et attendu que les projets présentés dans le budget 2020 ne sont pas tous liés au plan de gestion des actifs ou que l'infrastructure est trop détériorée ou que les risques potentiels pour la sécurité sont trop élevés pour être différés, que le comité plénière recommande que le Conseil approuve les projets d'immobilisation en 2 phases. Phase 1 étant que le Conseil approuve immédiatement l'enveloppe budgétaire de 763 000 $ pour compléter les projets qui ne devraient pas être différés, tels qu'identifiés et recommandés au rapport numéro INF 2019-034, et phase 2, étant que le Conseil approuve les autres projets d'immobilisation après la révision et l'approbation officielle de la stratégie et du plan révisé de gestion des actifs, tel que recommandé au rapport numéro INF 2019-034. Secondé. M. Bouchard, question. En faveur? Merci. Rapport de la PPO pour l'automne 2019. Mme Chouanière? Que le rapport numéro PRO 2019-028 au sujet de la PPO pour 2019 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Bouchard, question? Oui, M. Lalonde? Mr. Wilson, I guess this one's for you. This is your report. Where's the actual OPP report? I can certainly provide that to the council if you want. It has a bunch of statistics in it. Which would, yeah, that's what because I mean, for the amount of money we give the police every year, I think we should have like the entire full report, and I think that's something that council had asked before. Would it be so- for only Russell or all of Russell or? Covers specific- Russell Township, so it's us, Castleman, and, Part of Nation? yes. I think Limoges and I'd Russell. have to check. There's 3 municipalities that participate as part of the CPAC committee, but I can certainly provide those stats. Well, if there's only 3, Communication package. there's only be Edinburgh, Castleman, and Russell. Would the stats be just for all separate No, or I all think they're all amalgamated? together. They are well, they're separated out. That's part of the reason I didn't include it is that it's, I mean, if you
know what you're looking for on the report, you can figure it out, but it's not very clear. So I try to provide a summary in this report rather than provide a bunch of stats and get on the rabbit hole of stuff in Russell, because it's all out of Russell Township, but we still have the Russell municipality. So it says Russell Township, but then it's Russell municipality, and that doesn't apply to Clarence Now, it's Rock. nice having a report, but it's always nice being able to look at the, where the information comes from. Happy to provide it. Thank you. Tout le monde en faveur? Merci. 9.5, service protection, M. Grimard. Certainement. Le rapport Pro 2019-29 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Autre item, avez-vous des questions pour les directeurs? Mme Joignard? Non. M. Grimard? Non. M. Suzanne? Non. M. Bouchard? J'en avais pour M. Lenhart, fait que je vais différer la prochaine. It was just about the lighting, a lot of the lampadaires. Yeah. Streetlights, okay. Just like I'm looking at on Caron Street, there's like on one side they've all been done, and then on the I guess would be the east side, there's still like 4 of them in a row that are not. So then it was a question: is there a reason why they're not? Same thing with the light at the corner of Caron and Baseline. That right on the corner, that one there, which is a major T intersection. It's still the old types of lights, and then you see the street light before, the street light after. They're the new ones. So on that stretch of Caron there's like about 5 of them that are like that. The second, I hate to be Jean-Marc Lalonde here, by the way, but no, but bring it back about the street lights. There's some on LaPorte Street as well, and the street lights on the highway closest to Canadian Tire, is that county stuff or is that still us? On the, Okay. on the highway, it's county. On the highway. Could we inform the counties to check the 6 lights that are burnt out on the highway? Yeah. I counted. Yes, Mr. Lalonde. It's true. You are. It's true. Good man. No, good. We're fine. D'autres choses? Did it? M. Levert? Yeah, Mrs. Collier, again for Mr. Lenhart, do you think the project on Lacroix Road is going to be finished before Christmas? Do you have an idea? Not really. I'll get back That to you big, tomorrow. the big culvert there. Yep. M. Lalonde? Eh bien, le jour de l'avant, 8h17. Oui, je faisais la jour de l'avant avant. Je voudrais souhaiter joyeux Noël, bonne heureuse année, c'est notre dernière réunion. Et vous remercier d'avoir payé attention à nos réunions. I'd like to wish a Merry Christmas and a Happy New Year to everybody, since this is our last meeting for the year. And we will see you next year. Thank you. Bye-bye. C'est pas vrai,